coucou. Alors on se retrouve, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolée d'avoir un petit peu disparu. Pour tout vous dire, la semaine dernière j'ai tourné une vidéo. J'avais tourné une vidéo FAQ parce que je vous avais proposé dans l'onglet communauté de me laisser des questions pour une future FAQ. Et donc du coup samedi dernier j'ai passé ma journée à tourner la vidéo FAQ et ensuite j'ai passé ma nuit à faire le montage. Et arrivé vers 6-7 heures du mat, j'étais vraiment pas du tout contente de ce que rendait la vidéo. Je trouvais que j'étais très fatiguée sur la vidéo, que ça se ressentait beaucoup. Et donc ouais, j'étais pas du tout satisfaite. Je pense que aussi, enfin voilà, moralement, j'étais pas au top. Et du coup, arrivé à 6-7 heures du mat, alors que j'avais presque fini le montage, j'ai complètement lâché l'affaire. C'était pas une bonne idée de terminer le montage et de poster cette vidéo parce que c'était pas fait dans un bon contexte, c'était pas fait dans de bonnes conditions. J'aurais vraiment bâclé la fin du montage et j'aurais fait quelque chose qui me plaisait pas trop. Alors qu'en plus, j'adore les vidéos FAQ, donc voilà, j'avais vraiment pas envie de faire ça. Donc je l'ai pas posté, ce qui fait que, alors j'étais un petit peu dégoûtée parce que ça veut dire que ma journée et ma nuit de samedi avaient été un peu perdues, alors que j'avais plein de boulot à côté, donc c'était vraiment pas le moment de perdre du temps. À l'heure actuelle, je sais pas du tout si... je vais faire la FAQ dans tous les cas, mais je sais pas du tout si je vais reprendre celle que j'ai déjà filmée ou si je vais la refaire du début, ou si je vais faire un peu moitié-moitié, parce qu'en fait la première partie me convenait, c'était la deuxième partie où ça se sentait que j'étais vraiment très fatiguée et c'est là que la vidéo me plaisait plus trop. Donc peut-être que je referai juste cette partie-là, je sais pas encore. Mais du coup aujourd'hui j'avais pas envie de m'y remettre. J'avais envie de me laisser encore un petit peu de temps avant de replonger sur cette FAQ. Du coup si vous aviez pas eu l'occasion de poser vos questions, bah n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo-là à me les poser. Alors pourquoi j'ai disparu à ce point-là, bah du coup je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, mais j'avais vraiment beaucoup de boulot ces derniers mois. Du boulot sur lequel j'avais pris beaucoup de retard, notamment à cause du déménagement. Et en fait, les choses se sont goupillées d'une façon à ce que pour les mois de septembre, octobre et même une partie de novembre, je m'engage sur beaucoup trop de trucs et notamment des formations. En fait, je m'étais engagée sur plein de formations que je devais donner, que je voulais préparer pendant l'été. Et puis, en fait, il se trouve que, alors déjà, il y a le déménagement qui est arrivé et en fait, il y a d'autres trucs qui me sont tombés dessus, qui ont rajouté du boulot. Et in fine, en fait, j'ai pris un retard monumental et là, ces dernières semaines, j'ai vraiment passé mon temps, en fait, quand j'étais pas en consultation, je passais vraiment mon temps à préparer mes formations et ensuite j'ai enchaîné mes formations et à chaque fois, bah, c'est des trucs, c'est des journées assez lourdes parce qu'en fait, je me déplace en dehors de Paris, donc voilà, j'y vais, je prends le train, etc. Et puis à chaque fois, c'est des journées, toute la journée où je fais que animer, parler avec des gens et quand je rentre, je suis complètement KO. Donc voilà à quoi ressemblait un petit peu mon quotidien ces dernières semaines, surtout qu'en plus, au niveau du sommeil, comme d'habitude, j'étais complètement décalée, c'est-à-dire que voilà, je dormais pas de la nuit, ce qui fait que quand j'avais des journées de formation, et ben en fait je me recalais mais brutalement quoi. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de me coucher à 7 heures du mat et d'un coup quand c'était une journée de formation, je devais me lever à 7 heures du mat. Physiquement, je sens que je m'épuisais beaucoup. Là, j'ai eu une grosse formation du coup cette semaine, j'en reviens, j'étais partie du coup dans le nord donner une formation. C'était une formation sur le risque suicidaire dans un hôpital, notamment auprès du personnel infirmier. C'était vachement intéressant mais c'était très épuisant aussi, mais c'était ma dernière grosse formation, c'est-à-dire que ensuite pour le reste je suis déjà un petit peu plus préparée ou alors ça va me prendre un petit peu moins de temps. J'ai encore pas mal de choses qui vont arriver, le rythme va rester compliqué. Franchement cette année-là de toute façon elle m'angoisse un petit peu, mais là déjà le fait que cette formation-là elle soit passée, ça fait redescendre un petit peu la pression. En plus c'était une de celles pour laquelle j'étais assez stressée pour diverses raisons. Donc je suis rentrée hier soir, je suis KO de chez KO et j'ai plein de trucs à faire par rapport aux plantes que j'ai vraiment beaucoup négligé, j'ai envie de dire ces dernières semaines, mais même avant ça, depuis le déménagement, j'ai beaucoup négligé les plantes. Ça m'a permis en même temps déjà de faire beaucoup de tri, et puis en plus, ça m'a aussi permis de prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance avec la passion des plantes. Non pas que je sois moins passionnée ou que j'ai moins envie d'avoir de plantes, pas du tout, mais voilà, ça m'a permis aussi d'apprendre à me dire, bah en fait, parfois simplement, je peux pas quoi, et c'est pas grave. Ça m'a permis aussi de relâcher un peu la pression par rapport aux vidéos, parce qu'il y a encore quelques mois, de passer 3 semaines sans faire de vidéo, je pense que ça m'aurait vraiment encore plus stressée et attristée. Et là en fait ça s'accumulait tellement que j'ai été forcée un petit peu de me dire bah en fait c'est pas grave de lâcher des trucs. Je pense que ça m'a fait du bien aussi d'être obligée de lâcher un peu prise et de devoir se dire bah tant pis quoi. Même si j'étais un petit peu triste de négliger la chaîne YouTube, évidemment, je pense que vous comprenez tous et toutes pourquoi, mais ça peut pas être en haut des priorités. Donc voilà, là j'ai hâte quand même que le rythme redescende un petit peu parce que je sens que j'étais honnêtement
effectivement j'étais pas loin de craquer là en termes de fatigue physique et mentale. Je commençais vraiment à avoir une anxiété qui montait de plus en plus. Je pense que je vous en avais déjà parlé, mais depuis mon dernier gros épisode dépressif, je sens que j'ai moins de ressources, j'ai moins d'énergie qu'avant, et donc du coup dans les périodes comme ça, je vais m'épuiser 10 fois plus vite qu'avant. Et donc là, ces 2-3 dernières semaines, je vous avoue que j'étais dans un état ne serait-ce que d'anxiété et de fatigue qui était compliqué. Donc je suis contente qu'il y ait une partie de tout ça qui soit derrière moi, mais en fait ça commence à me faire remettre un peu en question le fait de faire autant de formations, parce que j'adore donner des formations, mais plus le temps passe, plus je trouve que c'est pas très rentable en termes de temps que j'y passe, de stress que ça engendre et de rentabilité financière, quoi. C'est-à-dire que c'est pas non plus payé hyper bien, et en fait à chaque fois ça me prend des semaines à préparer, et c'est vrai que dans le tarif de la formation, dans ce qu'on me paye, ça prend pas tellement en compte tout ce temps de préparation là, ça prend en compte le temps que je passe sur place à donner la formation, quoi. Et puis c'est pareil, le fait de me déplacer, de prendre le train, etc. Tout ça en fait c'est très chronophage, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, et tout ça c'est pas du temps qui est compté dans le tarif de la formation. Donc c'est vrai que c'est une activité à la fois que j'adore et qui est passionnante, et à la fois qui me draine beaucoup d'énergie. Donc je pense que je vais quand même peut-être en faire un petit peu moins que ce que j'avais prévu, surtout que j'ai plein d'autres trucs cette année là qui vont se mettre en place, et il faut vraiment que j'apprenne à faire du tri en fait. Je pense qu'il faut que j'accepte que je peux pas tout faire. Si je me fais trop violence pour tout faire, tout sera mal fait, je pense. Et ça se finira mal de toute façon. Et au bout du compte, je pense que c'est les patients qui en pâtiront, quoi. Et c'est vraiment pas le but. Donc voilà. Bon, ça y est, je suis partie en hors sujet là. Je sais pas, ça fait 10 minutes que je suis en train de raconter ma vie. Tout ça pour dire que je suis désolée d'avoir disparu pendant autant de temps. C'était pas prévu. Ça n'a pas été une période très facile. Alors après, je me plains, mais j'ai pas de vrais gros problèmes. Parfois, j'ai l'impression de me plaindre un petit peu pour rien. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment une journée de reprise tranquille. Donc je vais surtout faire de l'arrosage, et je pense que j'aurai pas le temps de faire grand chose d'autre, parce que je vous cache pas qu'en fait il est déjà assez tard, puisque j'ai accumulé beaucoup de fatigue et de manque de sommeil. Et cette nuit j'ai dormi beaucoup. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires, qui m'ont parlé sur Instagram, je suis vraiment désolée, et il y en a plein à qui j'ai pas répondu. Je pense que la majorité j'ai pas répondu. La grande partie de mes messages je les ai pas encore ouverts. J'ai reçu plein de messages en plus de demandes d'aide ces derniers temps. Je pense qu'en fait ma vidéo sur la dépression, elle a dû tourner quelque part. Il y a plein de vues qui sont arrivées sur ma vidéo sur la dépression. Je pense de personnes qui sont pas du tout de la communauté plante, mais je pense que en fait ma vidéo sur la dépression a dû tourner quelque part. En tout cas, il y a plein de gens qui sont venus me parler de ça sur Instagram, qui sont venus me parler de leur propre dépression, etc. Demander des conseils, qui sont venus me parler du fait que de leur côté ça allait pas et tout. Et je suis désolée de pas avoir pu répondre à tout ça. Surtout que parfois c'est compliqué, parce que il y a des personnes qui viennent me parler un petit peu je sais pas comment dire ça, mais un petit peu comme si j'étais leur psy en fait. Et je pense que c'est normal, c'est humain, c'est naturel. Et du coup ils s'attendent à ce que je puisse les aider d'une façon particulière parce que je suis psy à côté. Sauf qu'en fait, moi quand j'interagis avec vous, je peux pas le faire en tant que psychologue. Ça c'est quelque chose que je peux faire uniquement avec mes patients que je connais dans un cadre thérapeutique, et je peux pas avoir cette place dans les échanges que j'ai avec les gens sur Instagram. Et c'est vrai que j'ai l'impression que parfois il y a des gens qui peuvent être un petit peu, je sais pas si déçus c'est le mot, mais qui s'attendraient un petit peu à pouvoir avoir presque une consultation psychologique, quoi. Et malheureusement c'est vraiment pas quelque chose que je peux faire sur les réseaux, quoi. J'ai envie de parler de psychologie, mais je peux pas me positionner en tant que psychologue avec les gens. En tout cas ces prochaines semaines, comme ça va être un petit peu plus calme, je vais pouvoir vraiment prendre le temps de lire tous vos messages, lire tous vos commentaires, et répondre à tout le monde. Si jamais je vous réponds pas, n'hésitez pas à me relancer, parce que parfois il y a des messages qui descendent beaucoup trop loin dans le fil des messages et auxquels j'ai plus accès, que j'arrive pas à retrouver. Donc n'hésitez pas à me relancer. Et puis surtout, je remercie infiniment toutes les personnes aussi qui sont venues me parler pour me demander si j'allais bien, me demander où est-ce que j'étais passée, qui sans aucunement me mettre la pression, pas du tout, mais qui sont simplement venus prendre des nouvelles. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Bon, j'arrête de blablater, je vais m'occuper de l'arrosage, et puis je vous souhaite un bon visionnage. Alors comme vous le savez, moi la plupart du temps, pendant mes sessions d'arrosage, je n'arrose pas les plantes à leur place, mais je les amène sur mes bacs dans la cuisine pour les arroser par groupe. Et ce jour-là, j'en ai profité pour mettre de l'engrais, même si là je vais bientôt réduire l'apport d'engrais avec l'arrivée de l'automne. Et en ce moment, j'utilise l'engrais universel Formule Équilibre de la marque Algoflash.
dreams, holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear. And you are shades of grey, living day to day. Even when we're free, it's true. The difference is the same. Alors j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir que mon ficus Shiveriana avait encore des acariens. Donc je sais pas si on voit sur l'image les petits points blancs qui sont, il me semble, des œufs. Du coup, comme j'avais plus de produits anti-acariens sous la main, je me suis juste occupée de doucher la plante en attendant. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so. Et puis deuxième mauvaise surprise, j'ai remarqué que la feuille qui était en train d'arriver sur mon philodendron Pastasanum était bloquée et qu'elle était en train de se déchirer. Donc j'ai pris le temps de l'aider à s'ouvrir pour limiter les dégâts en essayant d'être le plus délicate possible. Mais comme vous allez le voir, je pense franchement que c'est un petit peu foutu et que la feuille en fait elle restera moche et atrophiée. Donc je vais attendre de voir comment ça évolue et puis j'aviserai, mais franchement peut-être que je finirai par la couper. En tout cas ça m'a frustrée parce que j'étais contente qu'il fasse une nouvelle feuille et puis c'est le genre de problème qui m'arrive assez souvent avec ce type de philodendron. Over the hills and far from mine, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Je me suis occupée aussi de remettre de l'eau dans mes plantes qui sont en pot à réserve d'eau, notamment mon Alocasia Black Velvet et mon Alocasia Dragon Scale. Et il était grand temps d'arroser ma Calathea Warsenwezii qui est en pot à réserve d'eau aussi et qui avait les feuilles toutes recroquevillées. J'ai fait pareil pour ma fougère Asparagus, qui n'est pas une fougère, mais à chaque fois j'oublie le type de plante que c'est, et qui est aussi en pot à réserve d'eau et qui, comme vous le voyez, a les racines qui dépassent beaucoup du pot pour aller chercher l'eau dans le fond. Et puis ensuite, je me suis occupée d'arroser sous la douche mes grandes plantes qui ont notamment des tuteurs en sphène. Alors c'est des tuteurs auto-arrosants, donc normalement je peux les remplir par le haut, mais là j'avais tellement procrastiné de le faire que la sphène était vraiment très très sèche et j'étais obligée de les réhumidifier avant. Over the hills and far from
Et comme j'ai dû descendre mon Oya Crimson Queen pour l'arroser, j'en ai profité pour vous montrer de plus près sa nouvelle pousse parce qu'elle est vraiment en feu en ce moment, elle arrête pas de pousser et ses nouvelles feuilles sortent toutes roses et je trouve ça vraiment magnifique. En plus, elle fait des feuilles aussi toutes blanches. Après bon, ça c'est super joli mais c'est en général des feuilles qui sont destinées à mourir malheureusement. En tout cas, c'est vraiment une plante qui s'est réveillée cet été et je suis vraiment contente parce que elle stagnait depuis plus d'1 an je pense. Ensuite, pour arroser mon Oya Australis Lisa, c'est toujours un petit peu plus la galère parce que je peux pas le descendre du macramé, donc du coup je l'arrose sur place avec un bol en dessous pour récupérer l'eau qui tombe, même si honnêtement j'en fous toujours un peu partout et puis évidemment à chaque fois je manque de me casser la gueule. Ensuite, comme j'avais bien humidifié mes tuteurs en sphène sous la douche, j'ai pu remplir de nouveau leur réservoir donc par le haut. Et j'en profite du coup pour vous montrer à quel point les plantes ont l'air d'aimer les tuteurs en sphène, en tout cas quand on les maintient humides régulièrement. Et comme vous le voyez, les racines aériennes viennent vraiment bien s'accrocher dessus et se développer dans la sphène. Et je trouve que c'est vraiment très satisfaisant à voir. Et c'est déjà le cas pour mon philodendron Florida Ghost alors que j'ai rajouté le tuteur il n'y a même pas 1 mois et les racines se développent déjà dedans. Oui, parce que j'ai oublié de vous montrer ça, mais j'ai enfin mis mon philodendron Florida Ghost sur un vrai tuteur. Ma Monstera variegata aussi, depuis qu'elle a ce type de tuteur, elle fait vraiment de jolies feuilles je trouve. Et puis pareil pour mon philodendron Burlmarx variegata. Alors il a presque plus de feuilles avec de variegation, maintenant elles sortent presque toutes entièrement vertes. Mais par contre le tuteur, je trouve, lui a vraiment permis de pousser de folie et d'avoir enfin des feuilles qui grimpaient un petit peu en taille. Et puis parfois, notamment quand j'ai un peu la flemme de l'amener sous la douche, pour réhumidifier mes tuteurs en sphène, j'utilise simplement une pipette avant de pouvoir du coup le remplir par le dessus une fois que la sphène avait été réhumidifiée. Parce que sinon en fait toute l'eau passe au travers quoi. Je l'ai arrosé il n'y a même pas 10 minutes et ça y est, les feuilles ne sont plus du tout recroquevillées. Par contre, ma petite sténante amaigrie derrière, j'ai l'impression qu'elle est vraiment en souffrance parce qu'elle a ses feuilles qui se replient beaucoup, mais même quand elle n'a pas soif en fait. Et j'ai checké les racines, ça a l'air d'aller relativement bien. Je me demande si elle n'est pas trop loin de la fenêtre, mais j'ai l'impression que dans l'ancien appartement, elle n'était pas beaucoup plus proche, donc je sais pas trop. En tout cas, il va falloir que je la surveille. Par contre, mon asparagus, j'en suis toujours aussi fan. Et alors ici, il y a eu un petit peu de changement. En fait, j'ai mis finalement cette bouture de philodendron Painted Lady que j'ai fait de ma plante mère il n'y a pas très longtemps. Je trouve qu'elle est plutôt sympa ici. Avant, il y avait un bébé Marble Queen, mais qui est passé dans la chambre. Et puis, j'ai perdu, ou plutôt jeté, le petit cactus qu'il y avait dans mon pot tête de mort. Et à la place, j'ai mis cette grosse bouture de Oya Croniana Super Silver. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors pour une Oya, ça lui fait un petit peu loin de la fenêtre. En général, je les mets beaucoup plus proches de la fenêtre que ça. Donc espérons que ça aille. Surtout qu'en plus, comme c'est une bouture que j'ai passée en terre récemment, elle est un petit peu fragile, je pense. Du côté de mes petites Oya ici, tout va bien. Ma Mathilde, elle est devenue très longue. Et la dernière feuille de ma taille constellation, elle est juste incroyable. Elle est énorme et elle a plein de fenestrations au milieu, de fenestrations internes. Là. Il y a une nouvelle feuille qui est sortie sur mon petit philodendron Billy Tay. Et par contre, c'est Alocasia Frydek. Elle va pas hyper bien, elle a perdu pas mal de feuilles et les feuilles qui continuent de sortir sont plutôt petites par rapport à celles que j'avais avant. Vous voyez, il y en a une qui sort là, mais voilà, qui est toute petite. Par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une précédente vidéo, je vous parlais de ma Oya Obovata et je vous disais qu'elle avait fait des ramifications donc, de partout. Donc elle a ramifié ici, elle a ramifié ici, là. Mais je vous disais qu'au niveau de la tige principale, il n'y a plus grand chose qui se passait et en fait, il y a quelqu'un parmi vous qui m'a dit d'essayer de mettre la tige principale vers le haut parce qu'en fait, elle était enroulée comme ça. Et j'ai essayé et alors regardez, je ne sais pas si c'est un hasard ou si ça a fonctionné, mais ça y est, elle me fait une feuille sur la tige principale. Donc effectivement, peut-être que les Oya aiment bien avoir la sensation de grimper et de partir vers le haut. Pourtant, je vois pas mal de gens qui mettent leur Oya sur des tuteurs comme ça enroulés. Mais en tout cas, bon, depuis que je l'ai redressée, elle m'a fait cette nouvelle feuille.
toujours des petits problèmes de brunissement sur mon Syngonium aurea, mais il me fait quand même de très très jolies feuilles. Et puis depuis que je l'ai coupé, mon Syngonium tricolore, il me refait vraiment des jolies feuilles, vous voyez. Celle-ci là, et puis celle-ci. Donc il est bien reparti depuis que je l'ai taillé. Par contre, j'ai quelques soucis de brunissement ici, là, sur ma Monstera variegata. Et puis j'en ai eu aussi sur ma taille constellation. Donc pour la taille constellation, je suis vraiment dégoûtée parce que pour le coup, c'est la première fois que ça m'arrive. Et j'espère vraiment que je vais pas avoir de soucis avec cette grosse partie blanche crème là, qui est vraiment magnifique. Non mais attendez, c'est des thrips là. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des petites larves de thrips. Ici, là, il y a une légère décoloration, donc je me demandais ce que c'était. Et en fait, alors on voit pas très bien, mais il y a des toutes petites larves de thrips. Bon bah ça y est, j'ai des thrips. En plus, j'ai des thrips sur ma Monstera taille constellation, donc je suis ravie. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais la traiter parce que j'ai l'insecticide qui marche bien pour les thrips. Heureusement, il m'en reste. Enfin, je crois qu'il m'en reste. Je vais commander des sachets d'acariens prédateurs pour mettre un petit peu sur toutes les plantes en prévention. Et puis, il faut quand même que je vérifie les plantes autour, mais je ne sais pas si je vais avoir beaucoup le temps aujourd'hui. J'espère vraiment que j'ai pas trop de plantes infestées autour. Même si, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les thrips, autant ça fait des dégâts rapidement, autant jusqu'à maintenant, j'ai toujours plus ou moins réussi à m'en débarrasser. Les acariens, enfin les araignées rouges, m'ont toujours posé plus de soucis jusqu'à maintenant. J'ai profité de cette session arrosage pour remplir mes contenants à boutures dans la cuisine et je réalise que je crois que je vous ai jamais montré ma nouvelle plantagère à boutures dans la cuisine justement. Alors elle vient d'Ikea, je l'ai achetée pour pouvoir mettre tout simplement toutes mes boutures parce que c'était vraiment le bordel sur le comptoir de la cuisine. Donc j'ai mes boutures de Pothos Golden qui ont bien raciné. Des petites boutures de Manjula que j'ai fait tout récemment parce que j'avais certaines tiges qui s'étiolaient sur le mien. J'ai mis aussi mon Alocasia Black Velvet qui fait une nouvelle feuille. Mes boutures de Pothos Enjoy qui se portent bien. Et puis ma Tradescantia Zebrina tricolore qui recommence à faire de jolies couleurs. Et mon petit bébé Alocasia Pink Dragon en pont que j'ai rempoté récemment et qui fait enfin une nouvelle feuille. Et j'ai mis aussi mon Syngonium T25 en sauvetage, qui va beaucoup mieux quand même depuis que je l'ai passé en pont avec de la sphène au niveau des parties dégarnies. On voit d'ailleurs qu'il recommence à faire des racines dans le pont. Et alors mon joli bégonia Tamaya, il est tout en fleurs en ce moment, je trouve ça mais tellement joli. En fait il a vraiment des fleurs hyper délicates que j'aime vraiment beaucoup. Sur mon Colocasia illustris, toujours pas de retour des acariens, donc ça c'est chouette, même si je le surveille de très près. Et ce qui est sûr, c'est que elle a vraiment besoin d'un rempotage cette plante, je crois que ça fait vraiment des mois que je procrastine ça. Par contre, je suis dégoûtée parce que mon Pothos Marble Queen, je sais vraiment pas pourquoi, mais il était complètement en train de dépérir. Toutes les feuilles jaunissaient progressivement depuis quelques semaines. Donc vous verrez, je m'en suis occupée juste après dans la vidéo. Donc du coup, par rapport à mon gros Pothos Marble Queen qui dépérissait complètement, j'ai pris le temps de regarder les racines et franchement, c'était plutôt correct. Et puis les branches avaient en fait pas mal de ramifications sur le dessus, mais c'était vraiment sur les longueurs que les feuilles jaunissaient et que la plante vraiment se dégarnissait. Du coup, j'ai décidé d'être un peu radicale et je l'ai beaucoup taillé. J'ai taillé en fait toutes les tiges dont les feuilles étaient en train de mourir progressivement. Et puis sur les tiges que j'ai coupées, j'ai pu récupérer comme je pouvais
des morceaux qui avaient l'air plus sains pour en faire des boutures en eau et peut-être regarnir la plante plus tard. Ça m'a quand même un peu attristée parce que c'était une très vieille plante, l'une de mes plus vieilles je pense, et elle était vraiment devenue immense. Franchement, je sais pas trop ce qui s'est passé, peut-être simplement qu'elle s'est épuisée. En tout cas, je vais voir si la taille lui fait du bien ou pas. J'ai rempoté dans un pot plus petit du coup ce qui me restait du Marble Queen après l'avoir taillé. Et puis j'ai jeté toutes les tiges qui étaient trop abîmées, celles où vraiment il y avait toutes les feuilles qui commençaient à jaunir. Et puis j'ai mis en eau les petites boutures que j'avais pu récupérer. Et j'ai placé les nouvelles boutures sur ma plantagère dans la cuisine. Ensuite, j'ai fait un rapide tour de ma vitrine pour vous montrer notamment la nouvelle feuille de mon anthurium dorayaki, qui est vraiment encore et toujours une de mes plantes préférées. Une nouvelle feuille aussi qui vient d'arriver sur l'anthurium forgeti. Et la dernière feuille de mon philodendron El Chocorend. Et je suis super contente parce que mon anthurium King of Spades a enfin fait sa première nouvelle feuille chez moi. Une nouvelle feuille aussi sur l'anthurium Silver Blush. Et sur mon petit anthurium hybride que j'avais eu chez les 1001 plantes, il y a une feuille qui vient d'arriver et il y en a déjà une nouvelle qui est en cours. Et puis sur mon bébé anthurium dorayaki, c'est pareil, il y a une petite feuille qui est en train d'arriver. En haut, j'ai mis mon petit bégonia Amphioxus que j'adore et mes petites boutures de Hoya qui poussent toujours très bien. Et du côté de mon Burlmarx Fantasy, les petits pieds que j'ai replantés à la base, j'ai l'impression qu'ils sont bien en train de se développer. Par contre, la tige principale, elle a largement dépassé son tuteur et elle tient plus à la verticale dans la vitrine. Et j'arrête pas de la tailler parce qu'en fait, je veux pas sortir cette plante de la vitrine. Et puis dans la chambre, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est mon anthurium pallidiflorum qui a encore fait une nouvelle feuille et il fait vraiment feuille sur feuille alors que j'ouvre les volets assez tard à chaque fois et il commence vraiment à être énorme. J'ai une nouvelle feuille aussi qui arrive sur mon anthurium clarinervium, mais le reste de la plante a l'air un peu en souffrance et d'ailleurs j'ai vu des trips aussi dessus donc il faut que je m'en occupe. Par contre, mon petit euphorbes, il n'arrête pas de pousser depuis que je l'ai et il est toujours aussi adorable, je trouve. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit vlog arrosage. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère que ça t'a plu. Désolée, j'ai fait vraiment beaucoup de voix off aujourd'hui, j'avais tellement de choses à faire que c'était plus simple pour moi. Mais franchement, la voix off, c'est pas ce que je préfère pour les vlogs, donc j'essaye en général de pas trop en faire. En tout cas, encore merci pour votre présence et votre soutien, vraiment. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.